slowly descending down that 70-foot pole. 5 huge television screens. They're counting it down. 20 seconds. In 15. Looks like it might be hitting that sign of drop early. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Happy New Year 2001! 2001, début du millénaire pour toute la planète et début d'une nouvelle ère pour la NASCAR. Une nouvelle ère aussi pour Dale Earnhardt et son écurie Dale Earnhardt Incorporated. Cette dernière existe certes depuis 1997, mais 2001 marque une réelle transition pour les hommes et les femmes de DEI. Un troisième pilote rejoint le line-up aux côtés de Dale Earnhardt Jr. dans la numéro 8 et de Steve Park dans la numéro 1. Avant ce début de saison, ce nouvel arrivant compte déjà 462 départs en carrière, mais toujours aucune victoire. Il pilotera la Chevrolet numéro 15, son nom Michael Waltrip. La révolution se poursuit également sur le plan médiatique. Fox, NBC et TNT signent un contrat historique estimé à 2 milliards de dollars, apportant avec lui de nombreuses évolutions, dont les toutes premières animations en 3D. Tout est désormais en place pour ce qui s'annonce être une saison exceptionnelle qui sera comme d'habitude lancée en grande pompe à Daytona. Nous sommes le 18 février 2001, la course se tiendra à guichet fermé. Fox a mis les petits plats dans les grands avec de nombreux spots publicitaires et de guests. Parmi eux, l'un à dire particulièrement attention, Frankie Muniz, la star de la série Malcolm in the Middle, a passé toute la semaine dans le paddock. Il a rencontré Dale Earnhardt et un certain Kenny Schrader dans le cadre d'un reportage sur sa découverte du sport. Everyone was just right there. Dale Earnhardt was right in front of me. He's a legend. It's the on TV, now you watch out. 7 Winston Cup championships. I was actually a little nervous to meet him, but he was really nice. I'm not a front row there. I was up front, I grabbed you a little bit, take you around. He was really cool. He's like, oh, I love your show. And I was like, oh, thanks. And I told him good luck. Enjoy it, though. Good luck. Thanks, Bill. Ce jour-là, il prendra place dans la safety car, un sublime Pontiac Aztek. Nous y voilà enfin, des millions d'Américains sont devant leur poste, 150 000 personnes se trouvent sur place et le drapeau vert s'abat enfin sur la saison 2001. In this kind of racing is going to happen. A horrible crash on the back straightaway that began when Tony Stewart got turned sideways against the backstretch wall number 20. And everybody scrambles. That car is taking a whale of a ride, that 20 car is. It's getting hit, it's upside down, it's hit on its roof, it's on fire. We're going to find out. We're coming around for the white flag. 4 Chevys, a Pontiac, a Ford, and a Dodge to fight it out 3 miles to the finish of the Daytona 500. If he can survive this run, he'll be okay. Keep it low, Mikey. Keep it low. Don't let them under you. Make that back straightaway wide, buddy. Get all over the place. Don't let them run up on you. Come on, man. Come on now. Watch the mirror. Watch it. He's going to make a run inside. Block him. Block him. That a boy. 3 wide behind them. You got him, Mikey. You got him, man. You got him. Come on, man. Come on, baby. Come on. Get him in the 4. Get him in the 3 car, John. Oh! Big trouble. Big wreck behind them. To the flag. Come on, Mikey. You got it, man. You got it. You got it. You got it. You got it. Mikey! Michael Waltrip wins
Cette course aurait dû être considérée comme l'une des plus iconiques de l'histoire du sport, avec la victoire de Michael Waltrip commentée par son frère et le doublé pour DEI. Mais alors que les photographes entourent la Chevrolet 15 dans la Victory Lane, les ambulances entourent les voitures de Earnhardt et de Strider, lui aussi impliqué dans l'accident. This is undoubtedly one of the toughest announcements that I've ever personally had to make. But after the accident in turn 4 at the end of the Daytona 500, we've lost Dale Earnhardt. Tout un sport venait de connaître la plus grande fracture de son histoire. Sa légende décimée sous les yeux du pays tout entier dans un crash ne paraissant pas si violent pour un spectateur lambda. Dans le paddock pourtant, tout le monde connaissait les risques, et beaucoup les ont ignorés, probablement par peur d'être le prochain, comme si les décès de Adam Petty, Kenny Rowan Jr. et Tony Roper en 2000 n'avaient pas permis de tirer la moindre leçon. Mais en ce dimanche soir de février 2001, les esprits sont ailleurs. Cela fait désormais une semaine que la NASCAR a perdu sa légende. Malgré tout, le paddock doit trouver un moyen de disputer les 35 courses restantes. Après un magnifique hommage des fans et de Darrell Waltrip, le drapeau vert s'agite sous un ciel chargé en nuages et pendant quelques secondes, tout semble être revenu à la normale, jusqu'à l'entrée dans le virage 3. Steve Park dropped right in single file, but Tony Stewart challenged Ricky Rudd and moves up to third. Oh, we got trouble already. 3 cars, It's 4 Dale cars. Jr. It's Dale Jr. Earnhardt Jr. with Jimmy Spencer, Kenny Wallace, and Mike Wallace. And it is Earnhardt Jr.'s car who comes to rest against the outside wall at turn 4. This cannot be happening to that young man. Kenny Wallace goes to the garage, Mike Wallace to pit road. And from the last lap of last Sunday to the first lap of this. Alors que le troisième tour devait servir d'hommage sur fond de V8 à Earnhardt, les fans sur place et derrière leur télévision regardent l'épave de la Chevrolet numéro 8 de leur nouvelle idole être remorquée et rechargée dans ce transporteur. La course reprend tant bien que mal jusqu'au tour 47, puisque la pluie a décidé de se déverser sur le circuit. Le reste de l'épreuve est reporté au lendemain, pour laisser la météo s'arranger et aussi pour que les fans et le paddock puissent faire un énième reset émotionnel. Nous voilà désormais le lundi 27 février 2001, le soleil est de retour et l'espoir aussi puisque au volant de la Chevrolet numéro 1, Steve Park, pilote fondateur de l'écurie depuis 1997, joue les avant-postes, pour ce qui pourrait être le jour de sa deuxième victoire en carrière. Cependant, la voiture jaune soleil de Park devra faire face aux flammes de la Chevrolet 24 de Jeff Gordon. Une tâche ô combien complexe que Steve accomplira avec brio. Mais à 15 tours de la fin, le champion en titre Bobby Labonte et sa Pontiac numéro 18 ne sont désormais plus qu'à 2 secondes du rayon de soleil en tête de course. Une tâche ô combien complexe que Steve accomplira avec brio. Mais à 15 tours de la fin, le champion en titre Bobby Labonte et sa Pontiac numéro 18 ne sont désormais plus qu'à 2 secondes du rayon de soleil en tête de course. À 3 tours de la libération, Labonte a enfin rattrapé Park et lance de nombreuses attaques, toutes en vain. Après 2 jours de course et 393 tours, le soleil brille à nouveau sur le monde de la NASCAR. He needs the whole racetrack to be able to make the pass. Opposite from 3 and 4, Labonte goes to the high side, Park to the bottom side. Park's not going to get. He's not going to get. He's not going to give him room off that corner. Although he's pulled down a little bit. Here we go. He runs him all the way up to the wall in turn 3 and 4. They'll be coming for the white flag. Here we go. Oh, he wiggled. Oh, Labonte gets loose. 1 lap to go. This is it. Park wiggled and got into Labonte. He's going to make a run on the outside right here. Come on, buddy. Steve Park trying for his second Winston Cup win. Got to run. Got to run. Ronnie Labonte. He's got to run down the inside. Park blocks him a little bit. Couldn't block him. All right, Bobby, he's off early. He's going to gas it hard. And here they're going to come to the line. It's going to be a photo finish. Park has the run off the high side. He clears the body, and Steve Park scores the second straight win for Earnhardt Incorporated and the second win of his career. Man, what a great finish. It's just so hard. It was catching him was one thing. With an Earnhardt hat in his hand, Steve Park will drive to victory lane. His dad, Bob Park, a great modified driver who now works as a gear specialist on that car, will be among those to greet him. Let's go down to Steve Park's pit. You cannot ask for anything more perfect. Awesome. Great job, everybody.
straight. Congratulations. Thank you very much. Steve Park turns around to wave that black hat with the number 3 to the crowd. Nous sommes désormais le 11 mars 2001, dans l'enceinte de l'Atlanta Motor Speedway, 2 semaines après le triomphe de Steve Park et 3 semaines après la tragédie de Daytona. Ceci dit, je pense qu'il est temps de vous parler du pilote ayant pris la relève de Dale. Présent en Cup Series depuis 3 semaines, le Californien Kevin Harvick, qui devait initialement passer 2001 en seconde division avec quelques départs en Cup dans la numéro 30 de Richard Childress Racing, se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Il pilote l'iconique Chevrolet numéro 3 de Earnhardt, repartant blanc et arborant le numéro 29. Le 3 ayant été retiré par Richard Childress, ami et patron de Dale, pour respect pour la légende et ses proches. Malgré sa saison désormais composée de 68 courses dans les 2 plus hautes divisions de la NASCAR, Harvick a réussi à obtenir un top 15 à Rockingham et un top 10 à Las Vegas, là où un certain Jeff Gordon, l'un de nos protagonistes du jour, a obtenu sa première victoire de l'année. But this rookie has handled the pressure of an impossible situation like a veteran. Today, he hopes to leave one more RCR victory mark in Atlanta, but he has to climb that mountain at his own pace. Le drapeau vert s'agite et après un énième accident en début de course et une phase de safety car, 2 pilotes sortent du lot, Harvick et Gordon. Mais après une erreur du rookie au tour 19, le triple champion prend la tête de course et mènera plus de 100 tours sur les 325 au programme. Alors que les diverses stratégies se décantent, nos 2 protagonistes se retrouvent impliqués dans une bataille à 5. Dale Jarrett's going to the bottom. He says, all right, I've played around here long enough. It's time to go. Harvick's going to follow him in the 29 car. Now watch Jarrett for the lead. and they touch at the start-finish line. Not getting into turn 3 as well that side. Look at Gordon getting that run. Runs up on the back of Dale Earnhardt Jr. all the way up to the top of the racetrack. I don't think Dale Jr. will get. Well, he's going to get 3 wide line. Here we Harvick go. the leader. Harvick eased it into 3 to get a good run off 4 and it got him the lead. 5 laps to go. Qui ne laissera que la 29 et la 24 en chasse pour la victoire. Le drapeau blanc s'abat sur Harvick en tête avec Gordon sur ses talons. Et maintenant, je vous laisse avec un moment d'histoire. 2 must be Dale Earnhardt because this is his car that Kevin Harvick is driving. The paint is different, the number's different. But not since Dan Gurney in 1963 at Riverside, California, as a driver won in his 3rd start. Jeff Gordon's going to give it all he's got. This turn, this time he's going to try to go down bottom. He's going to try to get down under him. Gets a good run there in the middle of 3 and 4. They'll be coming for the white flag right here. 1 lap to go. The Childress team trying to go to victory lane for the 2nd year in a row in this race. We had a photo finish here last race. We're getting ready for another one, folks. Get up off your seats. Here they go. For 2 in a row, trying to set him up. Gordon's going to make the big move on the inside when they get down here to turn 3. Slow car might be in the way. Here he comes. He's going to drive it to the bottom. Oh, Harvick's leaving a lot of bottom open. This slow car's going to be in the way. Just like a year ago, he's going to get him, though. He's going to get him. Gordon got loose. It's Harvick. Harvick by inches. Harvick by inches. Harvick by inches. What a race. What a finish. How did Jeff Gordon hang on to that car that loose on turn 4? Man. Tell me if we got him. 29 car. You got him, buddy. Harvick, you got him. 6-1,000. Look at this. Man. For the win. That is ever so 6/1,000th of a second. A replay of a year ago with Dale Earnhardt and Bobby Labonte. That's an incredible finish. What a job for that young man. Somewhere up there, I think Dale's smiling. And Dale is jumping up and down right now. Good job, I hope guys. so. Where is he? Folks, this is Dale Earnhardt's car and team. Kevin Harvick, the young man Richard Childress tapped, is doing a John Force down the front straightaway. Look at Kevin Harvick as the fans saluted Dale with the number 3 on the 3rd lap. Kevin Harvick salutes him on the way to victory lane. If I was him, I'd run that thing out of gas riding around here. What could be more fitting? What could be more special? Voilà qui clôt la première partie de ce qui est pour l'instant une trilogie qui durera tout au long de l'année. Sur ce, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!